bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, nous sommes à Tokyo pour le CEATEC, le plus grand salon des nouvelles technologies asiatiques. Cette année sur le CEATEC, on est toujours dans l'innovation. Un des sujets largement étudiés est la voiture de demain. Le constructeur japonais Panasonic propose un cockpit du futur baptisé e-cockpit. Il s'agit bien évidemment d'un concept. En plus d'être designée et connectée, elle sera écologique et orientée 100% sécurité. Lorsque l'on prendra place à bord, on posera son smartphone afin de communiquer avec la voiture et ainsi obtenir diverses informations. Navigation GPS, agenda, consommation en temps réel du véhicule, mais aussi caméra embarquée avec signalétique en réalité augmentée, visioconférence, diffusion de vidéos pour le passager. On en avait déjà parlé en janvier lors du CES de Las Vegas, il était aussi présent avec une mise à jour, le HUD GPS sous Android de Pioneer. Cette technologie qui permet de voir en surimpression les informations devrait être enfin disponible l'année prochaine et la commercialisation devrait se faire sous forme d'un accessoire plutôt que d'un pare-brise prééquipé. L'an passé, la tablette Yudro de THQ était sortie sur console Nintendo Wii. Cette année, elle arrive enfin sur PlayStation 3 et Xbox 360. Contrairement à la version Wii, la tablette a un nouveau design. Elle intègre directement les commandes de la console et a une connectivité sans fil. Sa sortie est prévue pour le 18 novembre et coûtera environ 80 €. Voici un produit qui nous emmène dans le futur, l'exosquelette de la compagnie Cyberdyne. C'est sur le stand d'Intel que nous avons pu tester ce membre d'assistance hybride qui facilite les gestes et décuple les forces de l'individu. On peut imaginer diverses utilisations, aides aux personnes âgées pour se déplacer, porter des poids lourds, pour de la rééducation ou encore comme le conçoit l'armée américaine pour renforcer la capacité des soldats. La société Cyberdyne équipe déjà des hôpitaux pour le personnel de soins afin de porter les patients. Chez Sony, l'innovation vient d'un accessoire qui permet de transformer n'importe quel écran d'ordinateur 2D en écran 3D sans lunettes. Ce filtre autostéréoscopique peut s'enlever à volonté et surtout est destiné pour le visionnage des films ou de photos. Un logiciel fourni avec recalculera via la webcam la position de votre visage pour optimiser le rendu. Chez Sharp aussi, on aime la 3D. L'Aquos Phone se distingue par ses connectiques audio et vidéo haute définition, mais aussi par ses capacités de 3D. Ce téléphone possède entre autres un appareil photo à double optique pour prendre des clichés 3D. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez regarder ces images directement sur son écran 3D sans lunettes. Il peut même, et c'est une première, convertir tous vos contenus 2D en 3D automatiquement, même si c'est une vidéo YouTube ou autre. Chez Panasonic, on mise sur l'appareil photo connecté. Via le Wi-Fi, on peut envoyer ses photos directement vers son smartphone ou partager ses clichés sur les réseaux sociaux comme Facebook, Flickr, Picasa ou encore YouTube. Si on se trouve dans un endroit sans Wi-Fi, c'est donc via son téléphone que l'on pourra poster ses photos grâce à l'application Lumix Link. Dans un futur proche, des fonctionnalités comme le stockage de photos dans le cloud devraient aussi arriver. Côté son, c'est chez le spécialiste audio SRS que l'on trouve un accessoire pour iPhone, iPad ou iPod. Le SRS iWO 3D permet d'améliorer le son, en particulier d'amplifier les basses. Pour l'utiliser, il suffit de le connecter et de télécharger l'application disponible gratuitement sur l'App Store. C'est aussi chez l'opérateur KDDI que l'on se penche sur le problème du son. Au CEATEC, les innovations issues des laboratoires de recherche des opérateurs sont toujours intéressantes. Sur le stand de KDDI, on peut découvrir un smartphone dépourvu de haut-parleurs. Nous avons essayé la démonstration qui consiste à mettre un casque anti-bruit puis de poser le mobile dessus. Grâce aux vibrations émises par le smartphone, le son se diffuse jusqu'au conduit auditif via une conduction osseuse. C'est très efficace et le son est d'une grande netteté. Autre nouveauté issue du lab de KDDI, un concept de clavier tactile. Le principe est de reproduire la sensation du clic sur une touche comme les vieux téléphones mobiles. Un effet retour de force en fait. Développée par KDDI et Kyocera, cette technologie va plus loin et offre jusqu'à 7 niveaux de pression selon l'appui effectué sur l'écran. On a pu tester en cliquant sur les touches du clavier pour écrire du texte, valider un lien sur une page web en étant sûr d'être sur le bon lien. Le résultat est satisfaisant et permettra d'avoir des écrans tactiles de plus en plus précis. Autre constructeur, autre lab. Chez Docomo, on s'intéresse plus aux coques pour smartphone. Ici, en voici une pour le moins spéciale puisqu'elle va permettre de connaître le taux de radiation des rayons gamma dans l'air ambiant. On en comprend l'importance et l'intérêt quand on connaît les répercussions suite à Fukushima. L'opérateur japonais NTT Docomo présente aussi une batterie qui se charge en un éclair. Il s'agit en fait d'une coque pour smartphone qui permet une recharge complète de la batterie en 10 minutes seulement. La technologie utilisée est le lithium titanate qui a le gros avantage d'offrir une charge plus rapide que les batteries lithium-ion. Pour le moment, ce concept existe via une coque externe et le but serait d'avoir des points de recharge rapide dans les restaurants ou autres lieux publics. Chez NTT Docomo, nous avons pu voir aussi les nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab LTE et Fujitsu Arose Tab LTE.
Qu'ont-elles de plus? Eh bien le fameux LTE. Il s'agit en fait de la nouvelle norme 4G qui devrait arriver chez nous en 2012. En gros, ces tablettes se connecteront à un réseau plus rapide que l'actuel 3G pour offrir entre autres des services vidéo de bien meilleure qualité. Allez, on termine cette émission avec les applications japonaises de la semaine. Les Japonais sont très intéressés par leur santé. C'est pourquoi NTT Docomo propose une application qui permet de savoir si vous avez faim ou non. À l'aide d'un boîtier connecté au smartphone, il suffit de souffler pendant quelques secondes et l'application va indiquer si notre corps a besoin d'être alimenté ou au contraire de faire un peu d'exercice pour éliminer les graisses. Autre application concernant votre assiette, cette dernière va juste, en prenant une photo d'un plat, interroger une base de données qui va l'identifier parmi les 1000 plats disponibles pour le moment. Une fois reconnu et analysé, le nom du plat s'affiche ainsi que le nombre de calories. Et vous avez même la possibilité d'échanger vos plats via les réseaux sociaux. Toujours autour des repas, nous avons découvert une application fabuleuse. Voyager c'est bien, mais face à un menu en kanji japonais, cela peut tourner à la torture. Idem pour un japonais en France face à notre alphabet. NTT Docomo propose donc une application appelée Menu Translator. Sur Android pour le moment, elle analyse via l'appareil photo les caractères et fait la traduction en temps réel. Pour le moment en version bêta, elle est tout de même incontournable. Dernière application pour les voyageurs à Tokyo, Train Yamanote Line Network devrait vite devenir un must. À Tokyo, le moyen de transport le plus efficace est le train métro et la ligne la plus connue est la Yamanote. En effet, celle-ci fait une boucle autour de la capitale. Or, cette application permet de connaître le temps de parcours, les retards, les incidents, mais aussi de télécharger du contenu et d'obtenir des coupons de réduction dont les Japonais sont très friands. Encore mieux, on peut même obtenir la température des wagons ou encore leur occupation. Et le top dans tout ça, c'est que l'accès aux informations se fait via un réseau Wi-Fi embarqué dans le train. Et voilà, c'est fini pour cette semaine et le CITEC. On se retrouve dans 7 jours pour vous faire découvrir Akihabara, mais aussi pour parler de l'iPhone 4S et de l'hommage japonais rendu à Steve Jobs. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.